Bonjour, bienvenue à Lourès-Rochemeunier, charmante commune du Douessin de 870 habitants. Ici, on est à Rochemeunier. Comme vous pouvez le voir, l'accueil ne correspond plus vraiment aux attentes du public. Donc dès le parking, nous proposons deux parcours de visite différentes. Un premier parcours qui permettra de visiter les trésors de Lourès-Rochemeunier, nous en reparlerons tout à l'heure, et un deuxième parcours qui guidera les gens tranquillement vers le musée. Allez, on y va! Première pause. Ici, le restaurant Les Délices de la Roche qui vous propose de vous accueillir pour un repas traditionnel, en famille ou entre amis. Allez, on continue. Église, chapelle Sainte-Madeleine et Saint-Jean du XIIIe siècle, classé monument historique depuis 1972. Vous voyez ces petits murs typiques de Rochemeunier en grison, jusqu'à 1 m, 1,50 m, et le dos bombé. Retenez bien, on en reparlera tout à l'heure. Vous voyez au loin là-bas? C'est le moulin Gouret. C'est un moulin cavier, ça veut dire que tout le système est enterré dans la cave, juste en dessous du moulin. C'est super sympa à visiter. Vous voyez toutes ces petites cheminées qui dépassent dans Rochemeunier? Cela signifie qu'en dessous, il y a une habitation. Petites cheminées, les petites cheminées, le festival de fin août qui attire des milliers de visiteurs, vous connaissez forcément. Bienvenue dans le manoir de Pierre Basse, grosse ferme du XVIIe siècle qui a été la propriété de Patrick Covin. Vous savez Patrick Covin, l'écrivain, qui a écrit E égale MC2 ou MC3, enfin je sais plus. Allez, on continue. Vous connaissez les caves de la Geneuvraie? Non? Allez, je vous emmène. La spécialité des caves de la Geneuvraie est la foisse. La foisse, c'est tout simplement une petite boule de pain qu'on va mettre dans le four à pain qui va gonfler et dedans on peut mettre toutes sortes de garnitures. Champignons, rillettes, confitures. Je vous conseille le Nutella. Allez, on continue. Et on continue dans cette offre globale que l'on souhaite proposer à Rochemeunier avec l'hôtel troglodytique Rocca-Minori. Rocca-Minori signifie justement Rochemeunier. Ici, on peut dormir dans les troglos et passer la soirée tranquille. Allez, on continue. Oh, c'est plus facile de descendre que de monter, surtout après avoir bien mangé. Mais quel est donc ce trou? Est-ce que c'est un puits? Non, non, c'est un gîte, J-I-T-E. Cela sert tout simplement à jeter le raisin et en dessous, ça signifie qu'il y a un pressoir à vin. Pourquoi tout ça c'est intéressant? C'est la culture et le patrimoine de Rochemeunier. Vous voyez cette borne? Elle sert à la chasse au trésor, les trésors cachés de Rochemeunier. C'était un petit test que nous avons fait cet été et que nous voulons développer pour permettre aux gens de visiter Rochemeunier 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On continue? On va au musée? Bienvenue au musée de Rochemeunier. Comme vous voyez, la pancarte est un peu petite, il y a forcément quelque chose à faire. Le musée, depuis 1967, attire énormément de visiteurs. En 2019, parce qu'on ne va pas prendre 2020, il y a plus de 60 000 personnes qui sont venues visiter ce musée. On avance un petit peu. Vous vous rappelez le mur dont je vous ai parlé tout à l'heure? Le fameux petit mur en grison bombé. Je pense que là aussi, il y a quelque chose à prévoir. Allez, on y va. Nous sommes ici dans la cour d'accueil du musée. Nous souhaitons entreprendre des travaux ici, mais avant, suivez-moi, on va aller voir là-bas. Dès le mois d'octobre, la nouvelle municipalité avec la commission musée a décidé de proposer quelque chose au musée, car il faut absolument être prêt pour la nouvelle saison. On ne peut pas se permettre d'attendre, il faut être là, et donc on a engagé tous nos moyens avec nos agents communaux pour vous proposer quelque chose de super sympa pour cet été. Venez. Bienvenue dans la cour du musée. Ici, dès le mois d'octobre, on a décidé de travailler pour proposer ici un réaménagement total de cette cour. Un nouveau plateau,
ici un espace scénique et on ne le voit pas, c'est assez caché, les éclairages. En LED, évidemment, économe en énergie. Cet été, nous souhaitons proposer des espaces, des temps de spectacle qui auront lieu ici, le soir, après la fermeture du musée. Maintenant, je vais aller vous montrer les travaux qu'on souhaite entreprendre dans la cour d'accueil. Venez. Cette cour d'accueil n'est plus aujourd'hui adaptée pour recevoir plus de 60 000 visiteurs par an. Il y a parfois des groupes, des scolaires. Vous voyez, c'est tout de suite trop petit. Il y a des choses à faire. Supprimer par exemple ici cette terrasse. Réaménager l'espace pour proposer un vrai espace pique-nique ou un espace repas pour les gens qui viennent au musée, pour les touristes qui viennent profiter du lieu. Tout en gardant évidemment les caractéristiques et l'authenticité du lieu. Et maintenant, on va aller voir l'espace pour les fossiles. Venez. Dans cette pièce, comme vous pouvez le voir, les fossiles ne sont pas trop mis en valeur. Nous allons complètement réaménager cette pièce pour que la personne qui arrive ici se sente comme au milieu de la mer qu'il y avait ici, la mer des Faluns qu'il y avait ici il y a plus de 15 millions d'années. Évidemment, tout un travail numérique à faire et nous souhaitons entreprendre ce projet. Nous souhaitons également renouveler les éclairages du musée parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas très beau et en plus, ça ne met pas en valeur le côté authentique du lieu. C'est à faire. Nous avions donc 3 minutes pour vous proposer une offre démarquante sur le territoire. Nous vous avons proposé plusieurs projets. Le premier, c'est évidemment ce projet de marque Roche-Meunier Village. Ensuite, nous vous avons proposé 2 parcours de visite. Le premier, un parcours libre, gratuit, ouvert à tous, toute l'année. Et le deuxième, un réaménagement et une modernisation du musée de Roche-Meunier avec, par exemple, cette cour d'accueil, la salle des fossiles et un nouvel éclairage. Les bénéficiaires du projet, évidemment, tous les visiteurs qui viendront à Roche-Meunier découvrir notre site troglodytique, également les personnes qui travaillent ici, et tous les habitants de l'Aurès-Roche-Meunier qui pourront se réapproprier ce patrimoine culturel qui est le leur. Merci beaucoup et à bientôt à Roche-Meunier.